Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nouvelle leçon de dimanche. Intégrer, dîner avec Jésus. Dans son message à la Odyssée de l'Apocalypse 3, versets 14 à 22, le Christ nous confronte et nous met au défi. Mais il nous invite également et fait appel à notre cœur. Aux croyants des derniers jours, il dit « Je réprimande et je corrige tous ceux que j'aime. Faites donc preuve de zèle et change de vie. » Apocalypse 3, verset 19. Aucun d'entre nous, même pour une seconde, ne pourrait dire à juste titre que Jésus ne se soucie pas de nous ou de notre avenir. Pensez à combien il aurait été plus facile pour Jésus d'abandonner l'humanité et de ne pas parcourir ce chemin douloureux ici sur terre. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Et c'est précisément parce qu'il nous aime si profondément qu'il nous réprimande dans notre état actuel. Il veut une relation beaucoup plus forte et beaucoup plus profonde avec nous. Il n'est pas satisfait de nos attitudes imminentes, de notre approche « je viendrai à lui quand j'aurai besoin de lui ». Il nous réprimande pour notre bien. Il nous dit de nous repentir. Nous ne pouvons nous repentir que si nous réalisons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il nous a dit exactement ce qui ne va pas chez nous. Nous pensons être riches, mais nous sommes en réalité malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Voir Apocalypse 3, verset 17, version second 21. Étonnamment, notre condition indésirable ne nous rend pas indésirables aux yeux de Jésus. Non, Jésus nous désire ardemment et vient à nous pour chercher à entrer dans nos cœurs. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Quelle pensée magnifique et extraordinaire. Le Dieu de l'univers veut s'asseoir à table avec vous. Il désire un engagement mutuel et une conversation autour de bons repas. Il veut une relation étroite et durable et il nous invite à la partager avec lui. Jésus attend patiemment et frappe à la porte de votre cœur. Vous avez peut-être vu des illustrations de cette vérité dans les livres pour enfants. Un sauveur grand et gracieux qui frappe doucement. Il n'entre pas de force et ne nous oblige pas à parler avec lui. Il n'empiète pas sur votre temps et n'interrompt pas votre vie bien remplie. Il attend que vous acceptiez son invitation. Le temps presse, alors si vous l'entendez, ouvrez la porte. Il sera là pour entrer dans votre vie. Cette métaphore illustre le type de relation que Jésus souhaite avoir avec chacun d'entre nous. Un jour, lorsque nous rencontrerons Jésus face à face, lorsque nous jetterons nos couronnes à ses pieds en signe d'adoration et de louange avec des milliers et des milliers d'autres, Apocalypse 3, versets 9 à 11, Apocalypse 5, versets 11 et 14, lorsque nous essaierons de nous souvenir de nos épreuves terrestres et que nous constaterons qu'elles sont insignifiantes, pensez-vous qu'à ce moment-là, nous pourrions regretter le temps que nous avons passé avec Jésus pendant notre vie sur terre? Question à méditer. Jésus frappe à la porte. Il vous appelle en ce moment même, mais vous devez faire le choix conscient de lui ouvrir votre cœur. Comment la contemplation de la croix et de sa signification peut-elle vous inspirer à faire ce choix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.